Bonjour, donc le but ici c'est de revoir comment on fait une addition de fractions. On avait vu ce cas qui était un petit peu plus compliqué avant les vacances, même si on ne l'a pas écrit dans le cours, donc on va le rappeler. Là, notre gros problème c'est que je ne peux pas faire facilement une addition de fractions. On sait qu'on doit mettre au même dénominateur. Le problème c'est que quand je récite ma table de 4, 4 fois 1, 4, 4 fois 2, 8, je suis trop grand. J'ai rien qui donne 6, et dans la table de 6, il n'y a rien qui donne 4. Mais il faut quand même que j'arrive à trouver un même nombre en bas, qui soit dans la table de 4 et dans la table de 6. Donc pour trouver ce nombre-là, c'est parti, je récite d'un côté ma table de 4, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Vous pouvez la réciter aussi long que vous voulez. Bon, après, ça sert à rien de faire trop long. De l'autre côté, je récite ma table de 6. 6, 12, 18, 24, 30, 36, etc. Une fois que j'ai récité mes deux tâches, je vais chercher un nombre qui est dans les deux tables. Alors, celui qu'on peut voir, pas forcément en premier, mais celui qu'on peut voir, certains avaient peut-être une idée, c'est 24. En effet, 4 fois 6, 24, il est dans la table de 4 et dans la table de 6. C'est très bien, sauf qu'on va toujours essayer d'aller au plus simple, parce que s'il est plus simple, vous aurez moins de simplification à faire. Vous aurez des calculs plus simples et vous aurez moins de simplification à faire après. Et là, si on regarde avant, 6, il n'est pas ici, par contre 12, il est ici et ici. Donc la bonne réponse, pour savoir sur combien je vais mettre les deux, c'est sur 12. Et là, je sais faire. Parce que je refais exactement comme d'habitude. Je me pose la question, 4 fois combien pour faire 12 ? 4 fois 3, 12. Et je pose bien que si je multiplie en bas par 3, je dois multiplier en bas, aussi en haut, par 3. Et donc 3 fois 3, ici, je vais obtenir 9. Si là, j'ai fait x 3 pour obtenir 12, là, je me pose la question, 6 fois combien pour faire 12 ? Et c'est 6 fois 2. Donc, en haut, je vais faire 7 fois 2. Et 7 fois 2, ça fait 14. Et là, j'ai transformé mes fractions de façon à avoir le même nombre au dénominateur. Donc, une fois que j'ai le même nombre au dénominateur, il suffit que j'additionne les numérateurs. 9 plus 14, j'obtiens 23 sur 12. Voilà pour ce gros rappel. Je vais en faire un autre rapide. 2 plus 3 cinquièmes. Ça aussi pareil, on avait dit qu'il y avait une petite astuce. La petite astuce est toujours la même. Quand j'ai un nombre et des fractions, je le transforme. Je dis que ce nombre-là, c'est une fraction. 2, c'est égal à 2 divisé par... Quelle division ? 2 divisé par combien donne 2, c'est 2 divisé par 1. Donc ma fraction, en fait, c'est 2 sur 1. Et là, je reviens sur quelque chose que vous savez faire. Pour mettre au même dénominateur, je peux facilement voir que celle-là, il faut que je la multiplie par 5. 1 fois 5, ça fait 5. 2 fois 5. Et j'obtiens du coup 10 sur 5 plus 3 sur 5. Vous voyez, ce qui me fait 13 sur 5. Donc je répète l'astuce. Quand j'ai un nombre et une fraction, je fais comme si mon nombre était sur 1 et c'est facile, je sais faire. Si j'ai une addition de fractions avec des dénominateurs où je ne peux pas facilement passer l'un à l'autre, je modifie les deux. Donc je récite mes tables et je vois quel nombre apparaît des deux côtés. Voilà.